Nous sommes à Chauzon, en Ardèche, dans un centre de vacances de l'IGESA. Les bâtiments accueillent depuis peu des séjours pédagogiques qui sortent de l'ordinaire. Ces classes découvertes, centrées autour du XIIIe siècle, sont à l'initiative de Jean-Philippe Smadja, historien passionné, pédagogue et fédérateur. Bon, en fait, ça fait 30 ans environ que j'ai créé ce concept, on va dire, de classe découverte en immersion. Donc en immersion en histoire vivante, c'est-à-dire de l'histoire. C'est vraiment de l'enseignement de l'histoire, mais théâtralisé. Ce qui m'apparaît important, moi, c'est de faire mon boulot d'historien, mais plutôt que de le faire de manière sèche, livresque, je dirais, c'est de le transmettre avec une part de réalité, en fait. Ça, c'est une arme de chevalier. C'est une arme rapide. C'est une arme légère. C'est une arme résistante. Et souple. C'est ceux qui voient l'extérieur maintenant qui attaquent. Et c'est parti. Attaque tête, armée marché frappé. Et encore attaque tête, armée marché frappé. Je continue de pousser et je refrappe. Et je refrappe. Et jongleur, ça ne veut pas dire que seulement les gens qui lancent des choses en l'air, hein. Voici une table du XIIIe siècle. On présente aux enfants une autre façon d'appréhender l'histoire en démontant des préjugés, en confrontant les sources, tout en côtoyant des personnages tout droit sortis du XIIIe siècle. Sans doute, prouesse, largesse, courtoisie, c'est les grandes qualités du chevalier idéal. Le seul titre qui n'est pas automatiquement parce que vous êtes le fils de... mais celui qui va se gagner parce que vous le méritez et parce que vous allez le devenir, c'est le titre de... chevalier. Par connaissance et par agrégat de personnes, on a constitué une équipe pédagogique qui aujourd'hui regroupe une douzaine de personnes et aussi une équipe logistique donc, qui s'occupe de l'entretien, cuisine, service. L'intérêt, c'est que tout ce petit monde est non seulement en costume, mais surtout est en personnage. J'utilise de nombreuses épices, telles que me l'a enseigné mon maître Chicard, qui était lui-même maître-queux du grand-duc Amédée VIII de Savoie, lequel, on le sait, était aussi le seigneur du château de Ripaille. On est un peu comme des Forrest Gump, en fait, c'est-à-dire des personnages fictifs, aucun de nous est réel, mais notre histoire personnelle s'inscrit au sein d'une plus grande histoire qui, elle, est parfaitement historique. Les élèves ne feront pas que côtoyer l'histoire. Au fil du séjour, on leur donnera l'occasion d'en faire partie. Que ce soit en leur prêtant le rôle de page, en les faisant utiliser des outils du Moyen-Âge, en leur faisant entendre des sons et paroles de 1000 ans d'âge, ou encore en les faisant participer au banquet, dernière soirée du séjour, visant l'immersion la plus complète possible. Compagniu, faraiuvers discuvinen, Iuren mai de faudats que nia descens, Hier tout metzclat d'amour, de joie et de jubel. Le banquet est au centre de ce voyage dans le temps. Les pages apprennent tout ce qu'il leur sera nécessaire pour que cette soirée se passe tout comme au Moyen-Âge. Sois bien séant, ta maison ne sera jamais vide. ta maison ne sera jamais vide. Alors pour continuer ce banquet, voici le brouet de volaille et sa sauce cameline
au lait d'amande, à la cannelle bien sûr, à la muscade et au On gingembre. va manger pendant le banquet et après un banquet, on fait la fête et du coup, on va aller... Dehors. On va aller... On va aller danser, exactement. À ton hôte doit merci rendre, si t'en aller doit congé prendre. Le lendemain du banquet, les pages remontent dans leur bus, mais le séjour n'est pas fini pour autant. Pour leur dernier jour, les enfants se rendent au château de Saint-Montan, directement hérité du XIIIe siècle. Ça, c'est une cote pour une dame de la noblesse, on peut le voir ici. Hein. Vous voyez, avec des grandes manches comme ça. Déjà, premièrement, elle montre qu'elle a beaucoup d'argent puisqu'elle peut se payer beaucoup de tissus. Et puis, franchement, une servante avec une robe comme ça, allez faire une vaisselle ou une lessive, hein, je vous mets au défi. Vous allez vraiment vous embêter comme tout. Alors nous, on utilise des types d'armures souples, comme ça, qui sont soit de l'anneau, soit de la maille. Le principe est le même, c'est des anneaux qui sont entrelacés. Ici, on a des gros anneaux et des petits, alors que là, on a tous les anneaux qui ont la même taille. Je vous le fais passer, et vous le faites passer à vos camarades. Là. Bon, alors là, il y a une très bonne protection. Le problème de la hache, c'est que c'est un peu lent. Si vous utilisez une hache, eh bien, il va falloir que vous la fassiez modifier, parce que c'est trop facile de la voir arriver. Non, c'est trop lourd. L'aventure se termine par une après-midi entourée de pierres chargées d'histoire, où les pages devront mettre en pratique leur apprentissage en remportant pour l'école quelques défis pédagogiques et ludiques. Ça sent bon tout le temps. Tout le temps, elle l'a dit. C'est bon. La tortue va devoir avancer ici sur le glacis pour arriver jusqu'au rempart afin que les sapeurs puissent creuser dans le mur. Bien entendu, les défenseurs vont leur tirer dessus. À chaque fois que j'estimerai qu'un coup fait mouche, un homme va tomber. Attention, 3, 2, 1, tirez!